Bonsoir. Héloïse. C'est là. Coucou Héloïse. Hop, je monte un peu. Bonjour, bienvenue Bonjour. Héloïse. Bonjour, bonsoir. Ce serait plus. Bonjour Sarah. Ce serait plus d'actualité, oui, bonsoir. Bonsoir. Coucou Manu, Chimène. Du coup, je sais pas si ça c'est Chimène, du coup, quand même. Oui. Et Guylaine ou Gigi? Bonsoir Sarah. Bon, on va attendre un petit peu que les personnes aient Oui. des connexions. Il y en avait pas mal qui étaient là prévus plutôt pour le replay. Oui. Du coup, on va attendre quelques minutes. Ce soir, on va parler du coup du corps, dans nos émotions, se reconnecter à notre corps. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, pour celles qui sont déjà là, euh, comment vous vivez vos émotions dans votre corps, comment ça vous traverse, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Oui. Et peut-être c'est peut-être différent en fonction de l'émotion vécue aussi. Donc que ce soit la joie, la colère, la tristesse, la peur, euh, n'hésitez pas à nous partager. C'est toujours intéressant de voir un petit peu. D'ailleurs, on va en parler ce soir. Ça va être un peu l'objet de l'exercice qu'on va faire un petit peu plus tard. Oui. Et bonjour Christophe. Coucou. Et donc, on commence par quoi? En attendant d'avoir un peu un Ah, tour, les questions. Euh, eh bien, on commence, on peut parler nous peut-être aussi en attendant de nos expériences peut-être Ouais, avec le corps. ouais. Je te laisse, je crois qu'il y a Ouais, bah déjà j'ai ma journée qui est assez bah là, plutôt même sur le thème de notre programme, même je dirais, puisque aujourd'hui, bah, c'était pas une super journée, mais effectivement, donc j'étais très en joie de venir faire ce live ce soir, donc voilà, je voulais absolument pas le louper, j'étais très contente d'être là, et donc je m'y suis préparée. Et en fait, ça ne veut pas dire que j'ai mis les émotions que j'ai vécues ou que je devais vivre de côté. Au contraire, j'ai pris le temps aujourd'hui de les vivre. Mais par contre, voilà, après, j'ai fait ce qu'il fallait pour changer de focus, observer mes pensées et changer mes pensées pour pouvoir être là avec beaucoup de joie et de présence ce soir. Et du coup, justement, j'étais à un moment donné, parce qu'on va parler donc beaucoup de corps aujourd'hui et de la présence à soi, des sensations, tout ça, puisqu'on sait que les émotions, bah, c'est toutes sortes de sensations qui viennent se présenter à nous, donc quand on vit l'émotion, justement. Et en fait, donc ce qui est important, c'est d'éveiller cette conscience, cette pleine conscience de notre corps. Et coucou papa. Et du coup, justement, j'étais en train de faire donc, mon linge tout à l'heure, donc j'étais en train de penser à ça. Donc du coup, ça m'a ramené justement d'un coup à mon corps. Et je me suis dit, tiens, mon corps, justement, j'étais tendue. J'avais le fessier tendu. Je me dis, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir le fessier tendu pour étendre mon linge. Donc du coup, en fait, je me suis dit, ah, là, ça va déjà beaucoup mieux. Sinon, ça stimule les abdos fessiers. C'est autre Je chose. pense que mon inconscient était plutôt dans cette optique, voilà, de toujours travailler les muscles. Non, pas du tout. Là, pour le coup, c'était pas du tout ça. Mais du coup, je me suis dit, non, en fait, j'ai pas besoin d'être tendue. J'ai tout relâché. Puis je me suis dit, ah ouais, bon, les épaules aussi, la mâchoire. En fait, voilà, j'ai pris conscience qu'en fait, au fur et à mesure, tout s'était un peu tendu parce que j'étais dans mon action. J'étais en train de penser aussi à des choses. Et donc voilà, je suis revenue à mon corps et ça m'a permis aussi de vivre ce moment. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, ça va nous permettre d'être à l'écoute de notre corps, ça va nous permettre d'être aussi plus intentionnel. Parce que du coup, on va pouvoir, quand on choisit, parce on a parlé beaucoup de ça au niveau des croyances et aussi de notre intentionnalité quand on choisit d'entrer en action, d'en faire quelque chose dans notre vie, quand on pose une intention, euh, on va se dire, bon, ben voilà, telle chose, j'ai envie de la vivre dans la joie ou dans la détente, dans la relaxation, ou enfin, voilà, d'être sereine. Mais en fait, des fois, dans le moment, nos pensées reprennent, bon, voilà, notre vie vraiment concrète va reprendre. Et donc, du coup, on va
se laisser happer un peu et revenir, voilà, ces tensions, elles vont pouvoir peut-être revenir. Et donc, quand on est conscient du corps, on peut rester focus aussi sur notre intention. Parce que d'un coup, ça revient, me dire, hop, ah ben là, je suis pas du tout dans mon truc détente. Ou comme quand on préparait le premier live qu'on avait fait sur la masterclass, où en fait, c'était quelque chose qu'on avait très envie de partager et ça commençait à devenir lourd. Et comme on était intentionnel, on s'est rendu compte de ce qu'on vivait, de ce qu'on ressentait. On a pu Ouais. justement revenir euh, à ça. Donc voilà, je voulais vous partager ça pour aujourd'hui parce qu'effectivement, c'était en plein dans le mille de ce qu'on voulait vous partager ce soir. C'est ça. Et puis ça rejoint tout finalement, les émotions ressenties que bah, enfin voilà, qui se sont des petites émotions qui se sont accumulées, que tu as senties dans le corps, mais avec après l'intentionnalité ressentie, voilà, tu l'as ressenti finalement, t'es là ce soir et t'es en joie. Totalement. T'es plus dans la tension. Non, non, pas du tout. Je vous ai laissé voilà, sortir, évacuer. Et puis même après, quand vraiment j'étais dans autre chose et que j'ai senti la tension, hop, j'ai pu m'apaiser et voilà, je suis toute pleine ici, bien Et oui. présente et détendue pour le coup. Et voilà, tous les bénéfices de vivre ces émotions. Totalement. Pouvoir créer des beaux moments en présence et Exactement. intentionnalité. Alors, je suis en train en même temps, je vois qu'il y a des commentaires, souvent à l'intérieur du corps, plus le ventre, plus le corps qui s'emballe. Le cœur qui s'emballe. Ouais. Cœur qui s'emballe et chaleur subite aussi. Oui. Ouais. Et oui. Et d'ailleurs, quand Ouais, c'est vrai que... Pardon, vas-y. C'est vrai que très souvent, quand il y a quelque chose qui nous heurte, voilà, quand une émotion, j'ai envie, qui va être inconfortable, j'allais dire la peur, mais finalement pas que la peur, on peut avoir, et même une émotion, même la joie finalement, on peut ressentir d'un coup un comme le feu qui vient en nous, en fait, d'un coup, c'est, voilà, l'alerte, elle est là. C'est c'est ça, envie de exactement. partager, on en avait parlé aussi, mais c'est vrai que c'est l'envie, donc c'est ça sorte aussi, donc effectivement, ça peut être aussi, ça peut venir comme ça nous Exactement. chambouler. Et par rapport au ventre, du coup, je vais faire le lien un petit peu avec l'énergétique aussi, parce que, alors, je vais peut-être me lever. En fait, à ce niveau-là, donc là, il y a voilà, mon haut de pantalon. En fait, à ce niveau-là, on a le chakra plexus solaire, donc qui est un des 7 principaux chakras et qui est le principal chakra qui parle des émotions et donc qui est enfin, qui est lié à tout ce qui est enfin tout ce qui est organes viscéraux du coup. Et donc tout ce qui est intestin, estomac, rate, foie, etc. C'est là. Donc très souvent on dit qu'on a dans le ventre ça se noue, mais c'est parce que c'est à un endroit énergétique, c'est le point clé des émotions, mais qui touche effectivement des zones physiques. Donc on le ressent dans le corps aussi. Et c'est vrai que c'est très souvent là que ça se manifeste. Pas toujours. Euh, ma moite, oui, aussi. Voilà, pas toujours forcément là. Mais c'est vrai que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui quand elles ressentent des émotions très intenses, ça se manifeste très souvent dans le ventre. Voilà. Oui, bah, moi ça me parle carrément parce que clairement, mon Oui, handicap c'était dans le ventre direct. Donc, coucou Aurélie, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes aussi. oui, Oui, je sais pas du tout dire. Ouais, il y a Patricia, bienvenue. Oui, donc moi ça me parle carrément du ventre parce que clairement c'était ce qui m'handicapait énormément. Ça venait tout le temps, c'était là. Et heureusement que j'ai pu libérer tout ça et apprendre à vivre autrement avec cette émotion-là, parce que sinon, enfin, voilà, c'était invivable. Mais vraiment, c'était ça. Moi, c'était pas un nœud pour le coup. Tu parlais de nœud, mais il y a beaucoup de personnes, et les enfants eux aussi, on en revient toujours à ça, mais n'empêche que les enfants, souvent quand ils ont quelque chose qu'ils ont vécu, souvent ils ont mal au ventre, ils veulent plus aller à l'école, ce genre de choses. Souvent, ça se situe aussi par des maux de ventre. On parlait de constipation ou à l'inverse aussi un transit trop rapide. Et ouais, tout est lié avec les émotions là. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui pourront dire la même chose au niveau des émotions.
C'est ça, exactement. Et du coup, je vais, moi, parler. Il y a un truc qui me vient là. Du coup, c'était mardi. Donc, on était ensemble, d'ailleurs, au téléphone et que on parlait de soucis, tout ce qui était administratif et informatique. Et que moi, ça, c'est le genre de truc qui me, oh, ça m'énerve. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Et bon, clairement, bah oui, ça me prenait la tête. Sauf que bah, derrière ce mal de tête, je mettais pas la lumière sur la peur de ne pas réussir en fait à arriver finalement à gérer ce souci informatique, de pas le faire assez vite, de pas voilà beaucoup de pression qui ont généré finalement une peur qui m'ont angoissée. Et quand j'ai eu conscience de ça, pour le coup là, ça s'est manifesté vraiment à la tête parce que ben ça surchauffait et en fait, oh non, en fait c'est bon, ça va le faire. Et je crois que je te l'ai dit, je t'ai dit non mais c'est bon, je vais le faire, je vais y mettre beaucoup d'amour, je vais mettre le temps que j'ai, enfin voilà, le temps qu'il faut à le faire, mais en fait c'est ok. Et en fait, je me suis apporté de l'amour à cette partie de moi qui avait peur de pas pouvoir gérer, pas de pas aller assez vite, de pas finalement être assez suffisamment bien pour pouvoir le faire dans la rapidité, dans la joie, dans la bonne humeur. Eh ben, j'ai pris mon temps et puis ben, finalement on a réussi à le faire et tout s'est bien passé et mes mots de tête se sont envolés comme par magie. Ça m'étonne pas. Eh oui, Ça m'étonne. c'est Ouais, ça. ouais, non, mais c'est sûr. Je me souviens que tu m'as dit que ça commence à te prendre la tête et tout, que c'était physique. Mais c'est ça, en fait, ça crée la tension. C'est un petit peu comme tout à l'heure, ce que je disais aussi, d'être là et d'un coup de sentir. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous proposer un petit jeu pour ceux qui vont être là, justement. Mais ceux qui seront en replay aussi, jouez le jeu et faites-le. Je vais mettre un petit minuteur. Et, euh, et en fait, à chaque fois qu'il sonnera, on prendra le temps de se concentrer à qu'est-ce qui se passe là tout de suite. Comme ça, au moins, ça nous permettra justement, c'est un peu ça qu'on cherche au quotidien, c'est de ramener comme ça, d'un coup, quand on y pense, de dire, ben là, comment je me sens là tout de suite. Et plus on va faire ça, plus on va être en conscience quand on vit notre quotidien et être plus à l'écoute pour mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et même quand on vit pas forcément une émotion ou quoi, parce que souvent, ça, c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on entend notre corps que quand il fait mal. Alors que finalement, comme même ce que tu disais là, par exemple, de ton mal de tête, peut-être que avant d'en arriver à un mal de tête, Oui, certainement que voilà. tu avais peut-être des premières sensations dans ton corps, justement, peut-être une première tension qui commence à se faire, mais ben, comme tu étais dans le truc, ce qui nous arrive à tous, d'être lancé dans notre activité, donc on ne prend pas forcément, on écoute ce qui se passe. Et du coup, il faut que ça s'accumule et que ça crée un Exactement. petit peu plus fort pour que finalement on écoute le message. Et C'est voilà, ça. c'est de revenir régulièrement. Donc, c'est un peu le but de ce petit jeu où je vais mettre voilà, le petit minuteur et quand il sonne, ben, je vous partagerai qui vient de sonner si jamais vous ne l'avez pas entendu. Comme ça, on se reconcentre sur le corps tout de suite. Qu'est-ce que je sens? Et on continuera la conversation où on en était. Donc, bienvenue à tous Super. ceux qui arrivent et n'hésitez pas aussi à me dire comment vous vivez vos émotions, quelles sont vos difficultés, comment vous le sentez dans votre corps aussi, puisque c'est le sujet du jour. D'ailleurs, je crois que j'ai marqué se reconnaître au corps au lieu de se reconnecter. Le correcteur, je pense qu'il a dû mal Oui. taper et du coup, c'est resté comme ça. Eh ben, c'est quelque part, la fusion entre naître se reconnecter. Donc finalement, se reconnecter au corps, c'est renaître aussi. Voilà, c'était ça. C'est ce que Voilà, je voulais dire. c'est renaître à soi, c'est créer, c'est ce qu'on dit quelque part, créer notre réalité, créer la vie que l'on désire, parce que clairement, finalement, les exemples qu'on a apportés là toutes les deux, ça montre bien que finalement, en ayant conscience déjà des émotions en général, mais de notre corps, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et de reprendre notre responsabilité, notre pouvoir intérieur, et ben on arrive à créer autre chose. Toi, finalement, cette journée, elle n'était pas top, tu as été en tension en étant dans ton linge, dû certainement aussi à cette journée, avec des petites accumulations un peu de tout, mais finalement, tu es là aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ce soir, et avec joie et finalement complètement détendue. Et comme moi, ben, mon mal de tête finalement s'est envolé et j'ai passé une super journée, quoi. Mm.
après le mardi. Ça a été très productif et tout ça. Et en fait, donc en fait, oui, on se reconnecte, on renaît, voilà, c'est renaître et se reconnecter. Voilà. C'est ça, c'est totalement ça. D'ailleurs, ça me fait penser, tu parlais de Oui. mardi aussi, et je pense à, tu disais que tu as mis de l'amour, mais c'est ça en fait, c'est aussi de mettre de l'amour sur ces parties de nous qui ont ces émotions, donc, puisqu'on a dit qu'on les aimait, nos émotions, elles sont là quand même pour nous faire passer des messages. Et il y a une dame, donc pour revenir à cette histoire du corps, là, que c'est difficile d'être connecté, parce que du coup, cette part où on a des émotions, ben voilà, ça peut être inconfortable, des maux de ventre, des maux de tête, donc ça crée des maux physiques de vivre ces émotions, ou du moins de ne pas justement les reconnaître tout de suite et de les vivre en fait, et de les bloquer ou de les refouler. Donc c'est là où ça va créer un petit peu plus fort. Et, et c'est quelque chose en fait qui est pas facile. La dernière fois, on a parlé plus de croyances, tout ce qui était un peu autour des émotions, mais plutôt en termes de mental. Et aujourd'hui, en revenant au corps, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, même quand on leur demande qu'est-ce qu'elles sentent dans leur corps, euh, elles vont être dans le mental. Et donc, elles Oui, vont c'est en ça. fait pas dire ce qu'elles ressentent vraiment, mais ce qu'elles interprètent de ressentir. C'est-à-dire que donc c'est pour ça que je dis le mardi, parce que ça me fait penser à la séance que j'ai eue avec ma cliente et que je l'ai amenée en fait à ressentir son émotion qui l'a bloquée parce qu'elle devait passer à l'action, elle devait parler avec son conjoint, elle avait quelque chose d'important à lui dire et elle n'arrivait pas. À chaque fois, elle procrastinait, donc je lui ai proposé d'aller observer quelle émotion elle ressentait à ces moments-là. Et à chaque fois que je lui disais, qu'est-ce que vous sentez à ce moment-là? Tout de suite, elle me parlait d'autre chose. Ben, je sais pas, je pense que ça va partir en conflit. Je dis non, je vous parle pas de ce que vous pensez, je parle de ce que vous ressentez quand vous vous imaginez en train de parler. Quand vous avez voulu le faire, parce qu'elle me racontait donc une histoire où elle avait lancé l'option de lui parler, en fait, et au moment où elle allait le faire, paf, elle n'arrivait pas, elle bloquait. Et donc, à chaque fois, il m'a fallu la ramener à ce qu'elle ressentait, mais elle n'arrivait pas. Sensation, elle n'arrivait pas à me dire les sensations. Il a fallu vraiment que j'insiste et que je la ramène. Et donc, c'est hyper important parce que voilà. Et du coup, euh, même quand on ressent des choses positives, ou du moins agréables, en tout cas quand on vit une émotion agréable, on a beaucoup aussi de mal des fois à le définir. Et oui. On va pas, tu vois, se dire, oh, ben, voilà, là, tout ce qui a été dit, c'était plutôt des choses qui étaient plutôt inconfortables. Pleurer, mais pas tout ensemble, pleurer à moite, tout ça. Donc, c'est plutôt, voilà, le mot de ventre. Voilà, on porte moins attention aux choses qui sont aussi agréables, parce qu'on n'écoute pas Et notre oui. corps. Oui. C'est ça. Moi, je sais que quand je vis une émotion, enfin justement qui est agréable, je vais aussi avoir justement ce qu'on disait, parfois le feu qui me traverse. Mais très souvent, ça se passe plutôt au niveau de la cage thoracique, donc plutôt au niveau de, moi je vais parler chakra Oui, aussi, au niveau du chakra cœur, mais c'est parce que c'est le siège de l'amour, le chakra cœur. Et c'est l'énergie. Alors, c'est pas que l'amour amoureux, hein, c'est l'énergie de l'amour qui circule en fait. Et quand on est dans la joie, on peut. Alors, ça peut être en lien, ça peut circuler avec une personne, mais ça peut être simplement une information qu'on vient de recevoir, un courrier qu'on vient de recevoir qui nous met en joie et qui en fait, c'est ce courrier véhicule de l'amour et que l'on reçoit. Et en fait, ça se passe beaucoup là. Il y a quelque chose qui se passe mais je pourrais pas dire que c'est forcément agréable en fait. Ça vient un peu se serrer et puis après, pouf, ça lâche. C'est rigolo. ouais, je vois. Oui, ça crée une tension. Et c'est là où, C'est ça, et c'est exactement. hyper important, c'est là où, même dans le programme, où je propose l'exercice d'évacuer. Donc toi aussi, tu proposes d'autres outils. Mais moi, l'exercice que je propose en sophrologie aussi pour lâcher les tensions et apprendre à vivre voilà, ces tensions et les relâcher. Je précise bien justement ça, c'est que c'est autant les tensions, c'est-à-dire que même si on a vécu une journée de plaisir, comme par exemple le mariage, je prends souvent cet exemple-là, mais parce que je trouve qu'il est très parlant. Un mariage, c'est du Oui. plaisir, c'est de la joie, normalement. Et pourtant, ça crée beaucoup, beaucoup de tensions. Parce Oui. que ben, on est dans une excitation. Et donc, même si cette tension, elle n'est pas, comme on pourrait dire, d'impact négatif, du coup, mais malgré tout, c'est une tension dans le corps. Donc, on a aussi besoin d'être à l'écoute de ça, de notre corps, pour pouvoir les relâcher.
Parce que, en fait, ce que tu as dit là, c'est exactement ça. Ça m'a fait penser exactement à ça. Parce que il y a cette tension qui se crée, parce que c'est tellement de joie que tu veux la partager. Mais avant de pouvoir le faire, ça Ouais, crée un truc. Donc, c'est intéressant ouais. ce que tu as partagé là. Mm. Et oui, c'est ça, c'est que c'est pas forcément physiquement quelque chose qui va être hyper agréable non plus. Et en plus, Oui. il y a autre chose qui m'est venue quand tu le disais, que tu disais que c'était plutôt dans la cage, enfin voilà, dans la cage thoracique, c'est que ça peut aussi, du coup, être différent. Et ça revient à ce que tu disais au tout début, en fait. C'est que chaque émotion qu'on va vivre, d'ailleurs, je repose la question aussi à ceux qui sont là ou qui regarderont un replay, mais n'hésitez pas à nous le dire dans différentes situations, parce que là, du coup, on a eu quelques informations, on a quelques sensations, mais pas forcément dans les différentes émotions. Parce que, effectivement, là, donc toi, dans la joie, tu disais que c'était plutôt là. Peut-être que la colère, tu peux peut-être vivre de la chaleur ou autre, mais ça sera pas au même niveau aussi. Mm. Peut-être, Euh, la colère, je dirais pas que c'est pour moi que c'est une émotion que je vis moins, mais enfin peut-être un peu en fait. Je vais être plus, enfin peur, tristesse, joie, et la colère comme si j'arrive à mieux écouter. C'est manifesteur doit pas être en colère, il faut informer. Donc depuis que j'informe, ça va mieux. ah oui, parce que c'est vrai, Donc c'était un peu c'est ton nom-toi, ton nom-soi. c'est ça, c'est ça. Parce que sinon, après, c'est vrai que pour le coup, c'était explosif. Enfin, j'avais tendance à parfois être explosive, du coup, mais j'aurais pas pu dire par rapport à avant où est-ce que ça se situait parce que j'étais plus en état de ressentir en fait. Tu sais, voilà. Mais ça, c'était avant. C'était totalement coupé, après, tu étais carrément ailleurs, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais par exemple, la peur, je vais souvent avoir les jambes coupées. Je vais, enfin, coupées ou droite, tu sais, c'est ça, et plus pouvoir bouger. Un, deux, trois soleils, on arrête. L'inhibition, quoi. Tu peux plus On bouge. bouger, tu peux plus. C'est ça, c'est une tension qui me paralyse. Et du coup, voilà, qui me coupe le souffle parce que ça va être comme ça. Et en fait, voilà, comme si je suis sans vie, sans souffle, sans air, sans rien. Et par contre, j'ai pensé à un truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à ta cliente. Je vais le ramener aussi encore à l'énergétique, mais parce qu'il me semble que c'est important. Parce qu'en fait, dans ce qu'on dit, elle était donc beaucoup dans le mental. Et beaucoup dans le mental, ça veut dire qu'on est déconnecté donc du corps et du corps physique et du moment présent. Et en fait, ce qui est essentiel pour pouvoir bien vivre son quotidien et vivre ses émotions, et on le dit très souvent quand même, nous sommes des êtres vivants, on est venus s'incarner sur Terre pour vivre sur Terre, et malgré le fait qu'on puisse être très connecté à tout là-haut, l'essentiel, c'est dans un premier temps d'être bien ancré, d'avoir bien le chakra racine, pour le coup, vraiment les pieds sur terre, pas dans le sens d'être réfléchi, d'être posé, de réfléchir à tout, non, non, parce que ça, c'est encore le mental, mais juste d'être dans le moment présent. Et en fait, le fait de ta cliente qui était dans le mental, elle était pas du tout dans le moment présent, elle était dans la fuite de ce moment présent. Déjà dans la situation, mais en temps normal, elle est dans la fuite parce qu'elle n'est pas connectée à son corps. Si on n'est pas connecté au corps physique, on n'est pas en vie sur Terre. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on ramène, c'est de se ramener au moment présent, à ce corps qui est lié donc au moment présent, au chakra racine, à cet ancrage, à ce besoin d'être en vie sur Terre. Voilà. Et pas que dans le mental parce qu'on est un tout. Voilà. Je suis totalement d'accord. Le lien Mm. entre les deux, c'est hyper important. Alors du coup, je te laissais terminer parce que c'était intéressant ce que tu disais, je voulais pas te couper. Ah, Mais faisons une pause et observons ce qui se passe à l'intérieur de nous là tout de suite, quelles peuvent être les sensations. Est-ce qu'on a même peut-être des émotions qui apparaissent. D'ailleurs, je vous invite vraiment à faire tout le long, d'observer qu'est-ce que vous percevez, parce que se ramener à ça aussi, ça va être intéressant dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on partage, parce que peut-être qu'il peut y avoir de la colère, de l'agacement par rapport à ce qu'on dit aussi, parce que ça va venir titiller des choses, on se dit non, mais non, c'est pas vrai, j'ai pas envie de vivre ça, ou non, j'y arrive pas, j'ai déjà essayé et c'est trop compliqué, pourquoi elle dit ça? Donc ça peut être intéressant, ou de dire au contraire si ça apporte de la légèreté ou une excitation, de dire ah ouais, j'aimerais bien, ou oui, moi j'ai déjà aussi vécu ça comme ça.
Ça peut être intéressant. Donc là, juste, j'espère que vous avez pu sentir. Est-ce que du coup, tu as pu sentir ton corps? Je l'ai pas fait, hein, du coup, moi, mais est-ce que tu continues à parler? Eh bien, moi, j'ai senti au niveau, j'ai senti, je sens du chaud, j'ai chaud, et je sens mes battements de cœur. Mais sinon, après, je suis détendue. J'étais pareil, au fil de la journée, j'ai eu mal au dos aussi. Et là, je me sens détendue au niveau des épaules. Mais c'était plus ouais, au niveau du cœur. C'était pas des palpitations, hein, mais je sens juste les battements de mon cœur. C'est vraiment le ressenti que C'est j'ai. bon. Ok, bah dites-nous ce Ouais. qui est clair en... Je viens d'arriver. Bonsoir. Je ressens le calme. Bonsoir. Bon, alors moi, du coup, Alors, Whisper and Smile, bah, tu peux juste faire le point maintenant. Bonsoir à toi et voir qu'est-ce que tu sens maintenant dans ton corps. on est dans le petit jeu là, donc le petit jeu que j'ai proposé depuis le début Voilà. du live, c'est en fait, on va avoir un minuteur qui va nous sonner toutes les quelques minutes pour nous reconnecter au corps. Donc, puisqu'on est là pour ça ce soir aussi pour en parler, donc du coup, ça, c'est un petit jeu pour apprendre à revenir au moment présent. Et donc en fait, si je me suis rendu compte pendant que tu parlais que si j'étais très consciente en fait de ce Oui. que je vivais, parce qu'en fait j'étais plutôt moi, je sens que c'est plutôt dans l'excitation là. En fait, j'aurais envie de justement, tu vois, il y a plein de choses que j'ai envie de te dire et de partager. Donc, du coup, je suis plutôt au contraire dans la joie, l'excitation, mais du coup, dans la tension de ça, tu vois. D'accord. Ce que je ressentais moi tout de suite. Et j'ai un commentaire que j'ai loupé. J'ai Oui. souvent eu l'impression d'avoir d'un coup, un alien qui se déploie à l'intérieur de moi. En fait, quelque chose qui m'encombre et me fait mal. Et ne m'appartient pas vraiment. Donc ça, c'était dans différentes peut-être sensations selon les émotions peut-être alors. Oui, je pense. Oui, mais ça, je pense aussi que ça peut être là quand on a la sensation d'avoir un alien qui, enfin, euh, je comprends. Mais c'est qu'en fait, il y a quelque chose d'un peu comme de démesuré qui se passe. Et c'est un petit peu ce que je disais par rapport à la colère comme je la vivais avant. Et je pense que c'est le trop-plein qui fait cette sensation d'être une toute autre personne d'un coup, d'avoir fait comme un super-héros qui a d'un coup grossi comme Hulk, là, qui déchire son costume et qui voilà, ça paraît être un peu voilà surhumain en fait, peut-être des fois quand on se laisse quand on oublie, quand on étouffe un petit peu trop nos émotions, un petit peu trop, ça va pas ensemble, mais quand on étouffe trop nos émotions, qu'on ne les vit pas, qu'on ne les libère pas, elles sont là et c'est le truc de la cocotte minute et qu'à un moment donné, on devient Hulk. Petits signaux qui arrivent et qu'on n'écoute pas à ces moments-là. Et en fait, là où on pourrait, parce que finalement, en plus, en lien avec la colère, là, pour le coup, la colère, c'est vraiment ça aussi, c'est ce besoin de protéger, en fait, de créer de poser des limites et de son intégrité, de la préserver, tout ça, de se protéger. Donc, il y a aussi ce côté où je prends ma force, ça donne de la force, la colère, en fait. Donc effectivement, Oui, quand on comprend pas les tout petits signaux qui nous disent, ouh, attention, là, tu fais pas respecter, il y a des règles, enfin voilà. Et c'est vrai qu'en fait, ben, du coup, on arrive à un moment où ça va exploser, alors qu'en fait, si on y est attentif, on le sait avant. On commence à se tendre, on a des pensées qui arrivent, on se dit non, mais là, c'est pas normal, cette situation, nanana. Et on se renchérit même des fois, c'est pas la situation qui continue, c'est juste nous qui continuons, nanana, nanana. Et voilà, et ça fait ça, ça fait ça. Donc tout seul, on se gonfle le truc. Et c'est puis, ça. qui doit arriver. C'est ça. Si on est attentif à ce moment-là et on peut dire, bon, ok, ben là, voilà, là, j'ai besoin de. Enfin, moi, je sais que de plus en plus, c'est quelque chose que je fais. Et ça, de communiquer, et d'ailleurs, on en parle aussi, mais dans la non-violence, c'est important pour que l'autre entende et qu'on partage notre ressenti. Pas en disant, tu me fais ça, nanana. Parce que du coup, ben là, forcément, on va avoir de l'agressivité aussi en retour. Alors que si de manière posée, on exprime ce qu'on ressent, c'est quand même une grande différence aussi.
Oui, parce que très souvent, d'ailleurs, merci Whisper and Moonlight, ça, ça fait plaisir, tant mieux si on te redonne le sourire, ça Ah fait oui, voilà, plaisir. j'avais pas lu encore. Oui, 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 mais du coup, j'ai perdu le fil. Il n'y a pas eu le minuteur, mais j'ai perdu le fil quand même. Euh, On était en train de parler qu'est-ce du fait de dire, de communiquer en fait dans la non-violence et pour pas Oui, 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 mais c'est qu'en fait, finalement, très souvent, quand il y a quelque chose qui nous heurte d'une personne en face, hein, pour le coup, ou de plusieurs personnes en face, on va avoir tendance à finalement être dans le tu m'as fait ci et tu m'as fait ça et t'as dit ci ou t'as pas dit ça et t'as pas fait ci et t'as pas fait ça. Mais le t'as pas, le t'as dit, le machin, c'est très agressif en fait et énergétiquement, c'est très négatif. On envoie du négatif, mais avant de l'envoyer, il nous traverse. Donc déjà, on se fait une dose de négatif, on le renvoie, mais du coup, l'autre est agressé. Donc forcément, il va nous en renvoyer. C'est un cercle en vicieux. fait. Et voilà. Alors que si finalement, on vient dans la communication, comme tu disais, non violente, et puis qu'on vient plutôt, on a conscience qu'on est en train de vivre une émotion, qu'il y a quelque chose qui se met en alerte. Parce qu'on le sent, physiquement, on le sent, il y a quelque chose qui se coince là comme ça, peu importe où finalement, hein. Chacun va avoir voilà, une zone peut-être différente aussi selon les jours, selon les émotions, etc. Et de dire, écoute là vraiment, là ce que tu, enfin voilà, voilà comment je me suis comment j'ai ressenti, comment j'ai perçu la phrase que tu m'as dite ou le fait que tu peut-être n'aies pas fait cette action-là. Voilà comment moi je l'ai ressenti. Et en fait, très souvent, la personne en face n'a pas conscience que ce qu'elle va pouvoir dire ou faire ou ne pas dire ou ne pas faire va être finalement pour nous quelque chose de mal. Et le fait de lui montrer ce que l'on a ressenti, nous, à l'intérieur de nous, ben, tout de suite, ça vient poser le tout. Et la personne, elle comprend qu'en fait, c'est pas contre elle qu'on est en train de lui dire qu'on n'est pas fâché. Enfin voilà, on n'est pas en train d'être dans la tension justement avec elle aussi. Parce que nous, finalement, la tension à l'intérieur, on est en train de la vivre, mais de l'accueillir et en train aussi de la libérer. Donc, on n'est plus en tension avec l'autre non plus. C'est de l'ordre de Et en fait, l'acceptation, ben, du coup. ça apaise, ça nous permet de nous apaiser, de nous libérer au moment où on le verbalise, et ça apaise la personne en face, finalement. Bah, elle se sent pas agressée. Mm. Parce que si on dit cette situation, voilà, d'entendre dire ça ou voir faire ça, moi je me sens comme ça, c'est différent que de dire oui, quand tu me fais ça ou quand à chaque fois que tu me dis ça. C'est vrai que c'est pas pareil. Et puis même nous, ça permet aussi de prendre du recul et de se dire ok, euh, d'aller chercher notre besoin finalement derrière aussi. Et de dire ok, là, bah, je me suis sentie comme ça parce que j'ai besoin de ça. Et l'autre, il n'a pas notre mode d'emploi en fait aussi. C'est ce que je disais justement à cette fameuse cliente euh, qui, parce que je lui disais en fait, l'autre, on peut pas avoir des attentes si on ne lui dit pas, parce que l'autre, il ne sait pas ce qu'on attend de lui si on ne lui demande pas clairement. Alors après, il y a des fois aussi où on le dit, mais on dit oui, mais je lui dis 50 fois. Oui, mais la manière dont on le dit, l'autre, il va vivre aussi son émotion, il va se sentir agressé et tout. Donc ça fait quand même une différence. Donc, nous revoilà en train de faire une petite pause. Oui, pour ceux qui arrivent, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, Aurélie nous propose en fait tout le long du live de nous reconnecter justement au corps dès que le téléphone sonne, enfin que la petite sonnerie sonne, de manière à ressentir. Donc on vous invite maintenant, vu que ça vient de sonner, à ressentir ce qui se passe dans votre corps, comment vous vous sentez, comment vous ressentez dans votre corps, qu'est-ce qui se passe là, à cet instant-là, Là, maintenant tout de tout de suite. suite. Les sensations. Et Oui. pas votre interprétation, juste les sensations. Donc si vous voulez nous les partager d'ailleurs. Et voir comment ça évolue, parce que du coup, il y en a peut-être qui sont là depuis le Mhm. début. Et puis pour ceux qui seront en replay, de voir pareil comment ça évoluera en fait au fil du replay, parce que c'est intéressant. Du coup, toi, qu'est-ce que tu ressens là, Aurélie? Bah, plutôt du calme. Là, plutôt du calme. Je sens des Oui. tensions dans les joues à force de sourire. J'ai l'impression d'être en C'est mariage, vrai, justement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est ça, tu vois.
Après, tout le reste est plutôt au contraire, là, plutôt détendu, contrairement à tout à l'heure, justement. Et oui, c'est ça. Et- Et moi, c'est pareil, tu vois, je ressens plus les battements de cœur qui étaient lents, enfin qui étaient pas rapides, pas en palpitation, mais ça résonne plus aussi fort. Et j'ai plus cette chaleur. Alors là, oui, on a rigolé, mais au moment en fait où ça a sonné, j'ai senti vraiment plus du calme, voilà, détente. Ok. Bon, merci. Ben, n'hésitez pas aussi, du coup, à nous partager vos ressentis. J'ai vu qu'il y a, je crois que Chimène, Gisèle, c'est ça que tu Mm. m'as dit? Guylaine ou Gigi. Gigi nous quitte, elle a dit qu'elle finirait le replay. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Ben, en arrivant, dites-nous Tout comment vous vous détendu. sentez, quels sont vos sentiments Super. plus détendus. Ouais, également, super. Et pourtant, on n'a rien fait, on est juste présent à notre corps. C'est ça, c'est ça. On est juste présent et conscient du moment. Ouais. Et du coup, bah, ceux qui arrivent aussi, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos difficultés par rapport à vos émotions, puisque c'est aussi quand même le thème de tout ça, de savoir comment on vit nos émotions, quelles sont nos difficultés par rapport à elles, pourquoi on les aime, pourquoi on les aime pas, voilà, quels sont nos désaccords avec elles, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que du coup, tu voulais qu'on partage d'autres choses, Héloïse, là, par rapport j'ai relancé le minuteur. Après, je proposerai des exercices, mais est-ce que tu voulais qu'on partage d'autres choses aussi par rapport au corps ou peut-être à l'impact? On en avait parlé aussi lors de la masterclass, mais peut-être que certaines personnes n'étaient pas là. Oui, bah, l'impact que ça peut avoir sur le corps, parce que on l'a quand même un peu évoqué en début de live pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, mais on peut y aller un peu plus en profondeur quand en fait nos émotions ne sont pas vécues telles qu'elles devraient l'être, c'est-à-dire d'être acceptées. Donc pour ça, il faut en avoir conscience, d'être accepté, d'arriver donc à les ressentir, de les libérer et puis arriver aussi après à aller au-delà et enfin, à changer de focus parce qu'après, on peut avoir fait tout ça et finalement rester dans un mental qui va alimenter des pensées négatives et qui va nous générer en fait finalement un sentiment, une humeur qui vont perdurer. C'est là où en fait on voit que parce qu'une émotion c'est très Bref, ouais. bref. Ça dure pas très longtemps, quelques secondes à quelques minutes, pas plus. Pour ceux qui nous disent ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'on a eu quelques réponses comme ça, c'est que là on est dans un sentiment, une humeur qui perdure et après ça va même plus loin. C'est un schéma, enfin un état d'être et une façon de fonctionner en fait qui agit sur notre comportement et qui s'inscrit aussi dans notre façon d'agir, de réagir ou de ne pas agir et de ne pas réagir au quotidien. Et notamment dans des Et en personnes fait, particulières aussi, du coup. pardon, Je excuse-moi, disais, j'ai pas du coup, entendu. même en rapport avec soit certaines situations particulières, soit certaines Oui, personnes aussi. C'est-à-dire qu'on va aussi exactement. soit essayer d'éviter certaines personnes, certaines situations parce qu'on sait qu'elles vont nous mettre mal, Ça. soit voilà, être tout le temps en colère vis-à-vis d'une personne, donc peut-être plus dans l'agressivité parce qu'on sait que, voilà, comme on dit tout à l'heure, on se monte le mou un petit peu. C'est ça, exactement, exactement. Et ça me fait penser, bon, on l'avait évoqué dans la masterclass, mais j'avais parlé de mon expérience où j'ai ma première expérience professionnelle où j'ai subi du harcèlement moral. Donc, dans mon corps, toutes les émotions vécues, je ne les avais pas acceptées, ni conscientisées, ni quoi que ce soit. J'étais dans le déni. Et donc, j'ai eu des tensions dans le corps avec des douleurs aux articulations. Même après avoir quitté cet emploi, quand je suis retournée à plusieurs reprises dans ce magasin-là, je me retendais et impossible de bouger. J'avais mal dans les articulations, etc. Comme quoi le corps a en mémoire, enfin le corps, mais pas que, hein, c'est le mental, le conscient, l'inconscient qui ont en mémoire en fait tout ça. Nos cellules en fait ont en mémoire tout ce qui est là et qui n'a pas été vécu et ni libéré, ni conscientisé, ni quoi que ce soit. Et en fait, voilà, c'est que ça vient se cristalliser en fait dans le corps. Et très souvent, on utilise tout plein d'expressions qu'on va avoir. J'en ai plein le dos.
ça me prend la tête. Tiens, j'en ai parlé tout à l'heure. Je l'ai pas digéré. Ah, ça c'est bien pour les émotions. Oh, c'est quelque chose, ça, je l'ai pas digéré. Ça, voilà, ça reste là en travers de la gorge. J'ai les boules. Tout plein. Il y en a tout plein comme ça. De, qui se manifestent comme tout plein d'expressions. D'ailleurs, si vous en avez que voilà d'autres, n'hésitez pas à les partager parce qu'en fait, c'est mettre de la conscience là-dessus que à un moment donné, si on ne vit pas nos émotions, à un moment donné, ça va nous impacter physiquement et énergétiquement aussi, forcément, parce que c'est lié. Ça, j'en parle aussi beaucoup, mais c'est vrai que le corps physique ne va pas sans les corps énergétiques. Et ça, c'est important aussi d'en prendre conscience, mais parce que tout est lié. Voilà, très souvent, c'est d'abord le corps énergétique, enfin les corps énergétiques qui sont impactés. Et quand c'est trop souvent, régulièrement impacté, eh bien en fait, c'est le corps physique qui va parler. Voilà. Mais en général, quand il parle, voilà, il parle après avoir été impacté plusieurs fois, il va parler bien comme il faut. Voilà. Là, mon mal de tête, c'était eh oh, là, toi, tu as l'habitude, tu viens, tu vas te faire un petit warning parce que là, tu n'as pas conscience du tout de ce que tu es en train de vivre. Voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est que quand on arrive à avoir la conscience, finalement, on laisse beaucoup moins installer de choses de manière profonde, en fait. Et puis qui viennent, du coup, Voilà. ça revient aux croyances dont on parlait la dernière fois aussi, mais du coup, qui viennent valider à chaque fois, parce que la situation qui est perçue par notre corps aussi comme, ou notre inconscient, qui est perçue comme similaire à ce qu'on a vécu la première fois, comme quand tu retournais, par exemple, Oui. toi, dans le magasin, ou comme moi, quand je donnais mon exemple, qu'à chaque fois, dans certaines situations, j'avais de nouveau mal au ventre, mais parce que j'étais tellement conditionnée en me disant, je vais avoir mal au ventre si je fais telle chose, que du coup je faisais tout pour éviter. Donc forcément, quand ça m'arrivait, j'avais créé tellement un truc que ça s'ancrait à chaque fois. Et mon corps venait me rappeler, voilà, oui, oui, tu avais raison. Mais parce que tellement C'est que ça, pour valider la croyance. Donc soit ça peut se Mm. faire inconsciemment, soit ça peut se faire juste physiquement, et ça peut se faire aussi avec le mental. Parce que moi j'avais conscience qu'en fait j'en avais peur, j'y pensais, et je me le créais. Après, je cherchais absolument à comprendre pourquoi. Jusqu'à ce que Et vraiment oui, j'arrive à totalement le libérer. Et d'ailleurs, et oui. c'est hyper important aussi d'avoir conscience que c'est notre corps, c'est notre maison. Parce que tu disais tout à l'heure de revenir au corps, que c'était hyper important aussi. Mais aimer notre corps, avoir une relation avec notre corps, et pas que justement l'écouter quand il a mal. Parce qu'après, on finit par le détester. Mais j'ai tout le temps mal, j'ai tout le temps enfin, voilà, des maladies même qui peuvent se développer quand on ne vit pas finalement nos émotions. Parce que c'est tellement là, ça crée tellement de malaise, des crispations, des choses comme ça que du coup, on ne peut plus aimer notre corps puisqu'il est tellement douloureux ou on a l'impression qu'il nous veut du mal, puisque voilà, à chaque fois on est malade, chaque fois on n'est pas bien. Ben, moi, je sais que j'avais beaucoup de mal avec ça, même avec l'image. Ben, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que notamment d'avoir vécu mon émotion, d'avoir réussi à libérer ce trauma qui était venu en fait se cristalliser, mais qui était un trauma minime, hein, c'était pas un truc énorme. Mais moi, à mon niveau, quand je l'avais vécu la première fois, certainement que ça avait été trop impactant. Et du coup, en fait, à chaque fois de le répéter, les répéter, ben, c'est devenu vraiment trop. Alors que quand j'ai réussi à libérer ça et à me dire, ce sont des sensations, je suis en sécurité. Cette émotion, c'est Mm. juste une sensation. Je ne crains rien, je ne suis pas en danger là tout de suite. Et c'est vrai que quand on les écoute pas, comme on disait tout à l'heure, les petites sensations qu'il y a tout le temps, bien, Ah, on va se reconnecter à notre corps là tout de suite. Quelles sont ces petites sensations que vous percevez là? Donc, du coup, pour les personnes qui nous auraient rejoints aussi, parce que je vois qu'il y a peut-être de nouvelles personnes, c'est le petit jeu qu'on vous a proposé ce soir. C'est de vous reconnecter au corps. oui. Qu'est-ce que vous sentez maintenant? Donc, est-ce que toi, déjà, en attendant les petits commentaires, est-ce que tu peux nous dire, Héloïse, comment tu te sens là tout de suite? Eh bien là, vraiment toujours détendue. J'ai senti en fait au moment où ça a sonné un petit coup de pression, de palpitation, mais c'est parce que j'ai noté pour penser à ce que tu étais en train de dire, pour pas perdre le fil. D'accord. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, petit, mais sinon bien. Voilà, ça, je sens vraiment le fait,
En fait, j'ai l'impression qu'au plus on avance dans le live, au plus je suis bien. Je vais finir affalée sur le canapé. Ok, bon ben moi pareil, je sens vraiment le corps qui est plutôt relâché. Je sens mes lèvres un peu sèches d'ailleurs, donc je ressens cette envie de boire, donc je vais boire. Et donc dites-nous vous, comment vous sentez là tout de suite? Quelles sont vos sensations, vraiment les sensations? Parce que c'est ça qui est important, c'est d'arriver aux sensations. Et donc c'était d'ailleurs ce que j'étais en train de dire. C'est ça. Excusez-moi, je bois du coup parce que mes lèvres sont sèches. Donc qu'en fait, quand on va écouter ces tout petits signaux, il va plus avoir besoin, en fait, notre corps, donc, de crier et de parler. Tu me trompes d'ailleurs si c'était pas là où j'étais en train de me dire, je me sens bien, mais c'est ça. Oui, non, c'est ça. Tu parlais des sensations du corps par rapport à ton histoire, que justement, donc c'était bon. Voilà, donc en fait, le fait d'être à l'écoute et de se dire, ça ne reste que des sensations. Et c'est là où on voulait en dire, c'était en fait que la dernière fois, lors d'un live, on nous parlait de crise de panique, tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait très peur. Parce que là, on perçoit vraiment un danger comme si on allait mourir. C'est ça, hein, une crise de panique, c'est j'arrive pas à respirer. Enfin, selon des personnes, ça peut différer d'ailleurs. C'est toujours la même chose. Les sensations sont différentes par rapport à chaque personne. C'est unique. Mais voilà, ça peut être c'est cette sensation que je vais tomber dans les pommes, je j'arrive plus à respirer, voilà, j'ai la tête qui se serre comme dans un étau. Bref, il y a plein de sensations très très inconfortables, mais qui ne restent que des sensations. Et quand on arrête d'avoir peur juste de nos sensations, euh, ben ça se libère. Ça se libère et là, on peut avoir confiance en notre corps. Et cette confiance en notre corps aussi va amener notre mental à venir le soutenir et inversement. Notre corps va soutenir notre mental et notre mental va soutenir notre corps. Et ça, c'est aussi important. Ça amène à ce lien, en Oui. fait. Et je trouve que ce qui fait le lien, justement, entre notre corps et notre mental, c'est nos émotions. Je ne sais pas si tu es d'accord, oui. Mais Oui, oui, je trouve oui, que c'est vraiment ça exactement. qui fait ce lien C'est ça. entre les deux qui vient mettre en relation et nous dire attention là, ah, là c'est la tête, là c'est le corps, hop, de peut-être faire ce lien. Et ça me fait penser à une autre chose dont on avait parlé, qu'on voulait aussi aborder, euh, et, euh, et que tu as eu aussi un exemple par rapport à ça, mais le fait d'être à l'écoute du corps, ça va permettre de vraiment mieux se connaître, mieux s'apprécier, mais aussi, il y a deux choses en fait, deux entrées, je trouve, c'est que comment on va mieux écouter notre corps, notamment par rapport à l'alimentation, au poids, à l'image de soi. Souvent, on veut faire des régimes, on veut voilà, se contrôler notre corps. Encore une fois, comme contrôler les émotions, on veut toujours être dans le contrôle de tout. Alors que si on fait confiance à notre corps, qu'on a conscience, qu'on connaît les sensations, on sait dire finalement quand on a faim, quand on n'a pas faim, quand il y a des peurs. Moi, je sais que du coup, j'avais un peu cette insécurité à l'intérieur et que souvent, par peur de manquer, par peur de pas avoir de nouveau à manger, par peur de pas partager des bons moments, parce que souvent l'alimentation, c'est ça, c'est partager aussi des bons moments. Mais quand j'avais quelque chose devant moi, on me disait voilà, j'étais gourmande, tout ça, donc je mangeais. Alors que j'avais plus faim, mais je mangeais. C'était voilà, et quand j'ai accouché donc de ma fille, au début j'avais mis ça sur le dos justement du fait de l'allaitement qui me prenait de l'énergie, donc j'avais perdu du poids. Et je me suis aperçue que même en ayant arrêté, en fait le lien surtout ça a été quand j'ai appris à me libérer de cette émotion, qu'elle n'a plus été un problème pour moi. Et que ces crises que je faisais n'étaient plus du tout un problème, que je vivais, voilà, je savais, j'avais confiance en mon corps, je savais que juste en étant à l'écoute, j'allais me libérer de ça. Et depuis, j'ai plus du tout la même relation à la nourriture de ce côté-là, mais aussi dans l'autre sens, c'est que comme je n'utilise plus la nourriture pour vivre mes émotions ou pour les mettre de côté, du coup, en fait, ça change tout. Des deux côtés, en fait, il y a les deux points d'entrée. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, il y a d'un côté, quand on Moi, c'est écoute bon. le corps. Comment? Moi, c'est bon, j'ai suivi. Oui, c'est ça, c'est clair. Pour moi, ça va. N'hésitez pas si vous Oui, avez voilà. des questions. Mais voilà, du coup, c'était vraiment que comme on est à l'écoute du corps, ben déjà, on a une autre relation à lui, on peut lui apporter ce dont il a besoin. Et du coup Oui. aussi en lien avec les émotions. Et à l'inverse aussi, comme nos émotions, on les écoute, on les prend en compte, on les vit pleinement, ben, de toute manière, ben, on n'a plus besoin d'utiliser d'autres facteurs qui vont venir pour nous Et notre corps, du coup, va finalement aussi réagir différemment. C'est ça. Il va complètement réagir différemment. C'est ton exemple-là et c'est celui que je pourrais apporter aussi par rapport à moi. Mais c'est que ben,
pareil, j'ai récemment justement mis en lumière certaines peurs qui étaient vraiment dans mon inconscient, vraiment, j'ai mis la lumière sur moi, à l'intérieur de moi, encore plus parce que voilà, au fur et à mesure, même si ça fait longtemps que je chemine et tout ça, on vient toujours enlever des couches de l'oignon et on enlève, on enlève. Et donc là, récemment, j'ai enlevé encore une couche, effectivement, et j'ai découvert, oh, mais j'avais plein de peurs et il y avait plein de choses qui se passaient en moi. Mais en fait, mais moi, je m'écoutais pas vraiment là. Qu'est-ce que c'était? Et en fait, ben, j'ai perdu du poids sans rien faire et j'ai voulu essayer d'en reprendre, mais même si je mange plus, ça ne revient pas. Mais que quelque part, ben, en fait, j'ai tellement une relation à moi-même qui est complètement différente que euh, même si je n'avais pas forcément envie de perdre du poids, parce que c'était pas mon intention, en fait, je me sentais bien. Et bien, en fait, ça a été le cas, mais c'était parce que ben, il y a quelque chose s'était passé en termes de conscience de mes émotions, de certaines peurs qui étaient refoulées et qui finalement, ben, peut-être que ces peurs-là, ben, j'allais de temps en temps, je mangeais, mais pas en conscience en fait, que je mangeais pour manger mes émotions. Voilà. Et du coup, ben, le corps, ben, il nous le rend bien. Ah, ok, t'as compris, c'est bon, il n'y a pas besoin. Tu vas pas stocker parce que t'as pas besoin de stocker, t'as pas besoin de te protéger parce que la peur, c'est là pourquoi? Pour nous mettre face à une insécurité, à la peur du manque de sécurité. Donc, l'insécurité, c'est on se protège. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser tout à l'heure, je l'ai noté, tu parlais, notre corps, c'est comme notre maison. Mais en fait, la maison, quand on a une maison, quand on a un toit, enfin, voilà, un appartement, peu importe, hein, quand on a un toit, on est à l'abri. Oui. En fait, on est à l'abri, on est en sécurité. Et en fait, dans notre corps, on est en sécurité. En fait, il faudrait se dire, quand on rentre, très souvent, il y a on est en tension quand on est à l'extérieur. Et quand on rentre chez soi, on relâche. Et d'ailleurs, du coup, on va se sentir beaucoup plus fatigué, beaucoup plus. Parce qu'en fait, juste, on s'écoute. Et bien, en fait, quand on vous propose de revenir dans votre corps, on vous propose de revenir chez vous, en fait, et de relâcher et de juste vous laisser parler, en fait, de laisser votre corps enfin, parler de votre intérieur, en fait, s'exprimer. Et c'est ça ce qu'on fait là depuis tout à l'heure. Ouais, c'est venu. Mais ce qu'on fait depuis tout à l'heure avec les petits réveils là, de prendre conscience du corps, ben c'est ça. C'est d'un coup, hop, on rentre chez nous, à l'intérieur de nous, ça y est, on n'est plus dans l'extérieur, on n'est plus dans le live, on revient chez nous. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. On revient chez nous et puis on crée finalement, comme tu disais, c'est notre sécurité intérieure. Donc on est en sécurité chez nous et c'est à nous de préserver cette sécurité-là en fait. Parce que c'est ça, tu dis, c'est chez nous, on est en sécurité. Alors qu'au quotidien, être à l'intérieur, ça fait peur à tellement de monde. Parce qu'il y a tellement de C'est ça. sensations et qu'on n'accepte pas toujours toutes les sensations. Et c'est dommage. C'est Mm. dommage. C'est ça. Effectivement, Et très souvent, c'est ça. Et finalement, euh, même si c'est dans notre mental et dans notre intérieur, réellement, mais souvent, il nous amène à l'extérieur, de par nos oui, pensées. Et donc, en fait, on n'arrive pas à diriger nos pensées vers notre intérieur. Et du coup, c'est là où on a tendance à se perdre et à se laisser embarquer, enfin voilà, non, justement, à pas embarquer sur le flot de nos émotions, mais à se laisser couler, en fait. C'est plus ça, c'est plus ça. Et d'ailleurs, j'ai vu juste tout à l'heure à la dernière sonnerie, je me sens bien, mais j'ai froid aux pieds. j'ai Ah, vu. bon, J'ai vu. Faut mettre des chaussettes du coup. c'est ça, voilà. Ok. Alors du coup, je crois que j'ai pas mis la dernière sonnerie, il me semble. Voilà, il n'y en a pas une qui va sonner. Par contre, du coup, je vais en profiter pour faire proposer l'exercice que je Oui, voulais proposer pour justement essayer de voir la différence entre les plusieurs émotions. Donc, je vais en prendre juste trois comme ça, c'est juste pour faire. Après, vous pouvez vous amuser à le faire avec toutes les émotions pour justement percevoir quelles sont les sensations qui se présentent différemment. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous installer tranquillement. Vous pouvez rester assis, sinon vous allez vous endormir, surtout vu l'heure. Et du coup, simplement fermer les yeux et laisser venir une première situation
où vous avez vécu, donc pas une forte émotion, mais simplement une dernière émotion, vous avez peut-être vécu une peur. Donc vous laissez venir cette situation, comment elle s'est déroulée, le lieu où vous vous trouvez, les personnes présentes. Et là, lorsque la peur arrive dans la situation, vous essayez tout de suite d'observer votre corps. Observez les sensations où elles se trouvent, leur intensité, et le temps aussi qu'elles restent présentes. Vous pouvez garder en mémoire ces sensations. On y reviendra un peu plus tard et je vous invite à présent à imaginer une situation où vous avez vécu donc dernièrement peut-être de la joie. Là, vous pouvez laisser venir une grande joie peut-être. Vous vous connectez à cette situation, vous imaginez quel était le contexte, le lieu et les sensations qui se sont présentées. Pareil, l'intensité des sensations, le temps qu'elles sont restées. Et vous gardez ces sensations dans un coin de votre tête. Et maintenant, vous pouvez imaginer une autre situation dans laquelle vous avez perçu peut-être du dégoût pour changer, un peu d'émotion. Quelle était la situation? Quel était le contexte? Avec qui vous étiez? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Et où se situent les sensations? Quelles sont leurs intensités? Et aussi leur durée. Je vous invite à laisser ces sensations de côté, à refaire un récap de ce que vous avez perçu quand vous avez vécu la peur, quand vous avez vécu la joie et le dégoût. Puis juste pour terminer cet exercice, je vous invite à penser à quelque chose qui vous met très en joie. À respirer profondément pour bien le diffuser dans votre corps. Et quand vous le souhaitez, ouvrir les yeux et peut-être partager les différentes sensations que vous avez pu percevoir dans les différentes situations. Ah, j'ai pleuré. Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas du tout. Ah, c'est tout mouillé. C'était quelle émotion? Ben, les deux dernières, la joie, c'est arrivé à la joie et le dégoût ensuite. D'accord. Oui. Bah, du coup, peut-être en attendant Oui, vas-y, partons. les retours peut-être. Alors, du coup, pour la peur, j'ai ressenti tout de suite une tension dans le dos et puis après très forte dans le dos, comme si c'était vraiment le
l'endroit, le point de départ en fait de de ce qui se passait. Et après, ça s'est diffusé donc dans les jambes, dans les bras. Et alors, c'est venu derrière, là, jusque dans la tête. Bref, j'étais figée. D'accord. Voilà, vraiment. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à la peur, qu'en général, je suis paralysée. Mais d'habitude, j'ai plus l'impression que ça se passe dans les jambes. Alors, est-ce que c'est parce que, selon la situation, je suis debout et que là, je suis assise? Je sais pas. Mais ouais, beaucoup là. Des palpitations aussi. Oui. Voilà, mais sinon, vraiment, c'était vraiment physiquement dans le corps, c'était vraiment de la tension. Oui. La joie, j'étais à la fois dans la tension parce que j'avais l'impression d'être en mouvement, de sauter de partout, et à la fois dans la légèreté, en fait. Elle a l'impression de sauter un petit peu, voilà, comme d'être enfin, un peu comme une gazelle, tu vois, quand elle court, ben, elle est dans la tension parce qu'elle est en train de courir, mais elle est tellement elle semble tellement légère et élégante. Ben voilà, je me sentais comme ça. Mais j'ai les larmes aussi qui sont montées, des larmes de joie. D'accord. Voilà. Et ensuite, le dégoût, j'ai senti de nouveau tension dans le dos, de nouveau les larmes, et puis j'ai senti que pouf, je me suis mise en arrière, genre, ça me, ça me va pas trop là. Et puis alors, tension dans le dos, mais d'un coup, molle. Tu sais, un peu vide. Ouais, bon, ok. Voilà. D'accord, merci pour ce riche partage. Je t'en prie. Alors, du coup. Ah, du coup. J'ai bien ressenti la peur, c'était le corps crispé au niveau de la poitrine surtout oppressé. Pour la joie, c'était un peu subtil, très léger, et les sourires aux lèvres. D'accord. D'accord. Et pour le dégoût, est-ce que tu as pu sentir quelque chose? Euh, Est-ce que c'était subtil dans le sens où c'était comme un peu Héloïse, où c'était plutôt, voilà, puisque c'était léger, c'était une tension, mais plutôt une tension légère, pas de la lourdeur ou autre, ou c'est juste que c'était subtil parce que généralement tu sens pas forcément la joie, parce qu'on en a parlé ça, la dernière fois justement de la difficulté parfois à sentir la joie. Donc est-ce que c'est plutôt de cet ordre-là, parce qu'on ne le sent pas forcément, ou est-ce que c'était plutôt voilà, dans la légèreté? Alors, je ne l'ai pas vraiment fait, mais par contre, je sais, ben, j'ai quand même un petit peu joué le jeu, on va dire, parce que j'étais pas totalement concentrée, mais et puis pour réfléchir vraiment à une situation. Mais rien que le fait d'évoquer la joie, je sais que j'ai senti, en fait, moi souvent, c'est vraiment comme à l'œsophage, enfin, je sais pas, à l'intérieur, à toute cette partie-là. Et c'est plutôt, ouais, une tension aussi, mais de genre, j'ai envie de crier de joie, de partager ça. Après, la peur, ça, je sais qu'en général, ça me traverse, c'est vraiment le ventre. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous demander, est-ce que vous l'avez perçu longtemps ou pas, les sensations? Parce que je sais que moi, donc là, je disais le ventre, en général, c'est vraiment c'est très furtif, quoi. Ça me traverse et puis c'est fini. Euh, pour le Mm. dégoût, du recul, mais avec un peu de colère mélangée. Mm. Moi aussi, j'ai senti de la colère d'ailleurs, parce que je l'ai zappé, mais effectivement, Ouais. derrière. Mm. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, par rapport au timing, la peur, c'était vraiment tout le long. Enfin, tout le long où tu as parlé, je l'ai senti, c'était là. D'accord. Je- Connecte-toi à ta peur. Ouais, je suis connectée, je peux pas bouger. C'était vraiment tout du long. La joie, je l'ai senti, ça a été plus rapide, mais en fait, j'ai décidé de le ressentir encore, de repenser à cette situation encore, en fait, à Pour plusieurs la faire reprises. perdurer. Euh, voilà, pour la faire perdurer par choix. Par contre, le dégoût, ça a été plus rapide. D'accord. Ça a été vraiment beaucoup plus rapide. J'ai senti, hop, tension, hop, tension, un peu colère, justement. Voilà. Et puis après, pouf, ouais, bon, bah, je me sens vide et puis j'ai plus trop envie là. D'accord. Alors oui, effectivement, de la légèreté dans le sens, je ne l'ai pas beaucoup ressenti car j'ai du mal à trouver une situation. D'accord. Ouais. Ah oui. C'est pour ça que je voulais savoir parce qu'effectivement, ça peut être bah, là, soit parce qu'on a du mal à trouver dans le quotidien. Et ça, c'est une partie aussi qu'on aborde pas mal dans le programme, c'est arriver aussi à se focaliser, à créer aussi ces moments là de joie. Parce que souvent, selon notre quotidien, on peut avoir du mal aussi à trouver
des moments de joie parce qu'on se dit non, mais là, je vis, enfin voilà, ce que je vis, c'est une catastrophe. Donc, comment je peux trouver de la joie? Et donc, arriver à changer de focus aussi parce qu'il y a, même si les situations sont difficiles, il y a toujours des moments de joie et on peut créer ces moments de joie. Et tu nous l'as partagé aussi pas mal enfin, ces dernières semaines d'ailleurs avec tes vécus des écoles, des hauts et des bas, Oui. voilà. Et en fait, c'est ça, c'est d'arriver toujours, on en revient à ça, mais aussi ce qu'on partageait c'est pas une question de toujours, je suis tout le temps en joie, en pompe et up, pas du tout. C'est, je vis mon émotion, elle est inconfortable, il y a quelque chose. Mais en fait, comme on vient de le voir, c'est subtil, c'est furtif, je veux dire, c'est bref, une émotion. Donc on peut varier. Et donc on peut vivre des moments de joie. Donc c'est important aussi d'arriver à changer ce focus-là. Je voulais dire quelque chose, je te laisse. D'arriver à se focaliser, que tu disais, d'arriver à se focaliser sur le positif, mais après, une émotion positive, ça peut être quelque chose de complètement, entre guillemets, qui peut paraître complètement banal. À un moment donné, d'ailleurs, enfin, c'est il y a quelques mois de ça, mais je posais régulièrement en story, justement, et je vais peut-être recommencer à le faire. Euh, Quel est votre bonheur aujourd'hui? Ça peut être un tout petit bonheur, ça peut être pas grand-chose, ça peut être, ben voilà, le moment que je suis en train de partager là avec vous, en train de boire mon thé, en fait. Je suis juste heureuse d'être là, c'est bien, mais parce que justement j'en ai conscience et j'ai conscience que ça m'apporte énormément, que je suis ravie d'être là. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus important, lié à une situation ou à une personne ou à plusieurs personnes. Voilà, c'est un moment de partage, un moment peu importe, ou un moment à soi. J'ai pris un moment pour moi, ou j'avais envie de faire telle activité, j'ai fait telle activité, c'était un moment pour moi. Voilà. Il y en a qui vont adorer faire la cuisine. Ben, ça va être, ben, j'ai fait la cuisine aujourd'hui, j'ai pris le temps de cuisiner, ben, ça m'a fait du bien. Et en fait, voilà, ça peut être des petits moments comme ça. Et par rapport à ce que tu disais, ben, à des situations, ben oui, qui sont effectivement pas forcément agréables, mais qu'on ne peut pas changer. Voilà, on peut décider de comment on les subit. C'est ça. Et c'est ça aussi qu'on aborde beaucoup finalement dans ce programme-là, parce que nos pensées, elles vont finalement être créatrices finalement d'émotions. Et ces émotions, et donc forcément, si nos pensées sont négatives, nos émotions qui vont suivre, on peut le comprendre, on peut tout de suite voilà j'ai pas le mot, bref, ça coule de source, quoi, que les émotions vont finalement en découler et qui vont être inconfortables. Tandis que si on décide de ne pas subir la situation et décider de dire, bon, ok, je la subis quand même. Je vais reprendre mon exemple par rapport à la fermeture des classes, par rapport à ce qui se passe en ce moment, bon, ben, la première fermeture, la deuxième fermeture, la troisième fermeture, on en était que à mi-septembre à ce moment-là. C'est pas possible, c'est pas possible. J'étais dans une colère et à la fois j'étais dépitée, quoi, parce que voilà, c'est pas possible. Et comment je fais pour travailler, et comment je vais faire pour m'organiser. Puis là, c'est le petit, c'est pas la grande, c'est le petit que je vais avoir à gérer. C'est pas pareil, il est pas autonome, je suis obligée d'être avec lui. Bon, voilà, compliqué. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, là, j'ai accueilli, j'ai senti que ça s'est noué, j'ai senti à l'intérieur, j'ai libéré, j'ai pleuré, j'ai décidé même avec mes pensées, j'étais consciente que mes pensées étaient négatives et j'avais conscience que j'avais besoin de ça pour continuer de libérer et quelque part d'accepter cette situation-là que je ne pouvais pas changer. Résultat, le lendemain, j'ai décidé de changer finalement, de me dire, ok, bon, cette situation, elle est là, bon, elle est neutre, ses conséquences, hein, ses conséquences, elles ne le sont pas, mais je peux décider de comment je vais le vivre. Parce qu'au final, si je la subis complètement, alors ni je profite finalement de mon fils, ni je passe du temps avec lui, ni je m'organise pour arriver à travailler un minimum. Et au final, ben, je me vide d'énergie parce que je suis dans la tension, je suis énervée, et je m'énerve contre tout le monde. Et puis en fait, ben, après, je culpabilise parce que j'ai ni passé du temps avec mon fils, et puis j'ai pas travaillé, et puis voilà. Et puis après, ça ne s'arrête plus. Finalement, ben voilà, j'ai décidé de comment j'allais vivre ce moment, et finalement, ben, ça m'a créé des moments avec des émotions positives. Des émotions confortables. Voilà, mais avec tout plein chargé de pensées positives et complètement rechargé d'énergie positive aussi.
parce qu'on ne dit pas émotion positive, on dit émotion agréable ou confortable, mais les émotions, je vais y arriver, je m'en mêle, là, ça y est, il est trop tard. Les énergies et les pensées, on peut parler d'énergie et pensées négatives et positives. Mais les émotions, elles sont toutes positives. Voilà, c'est ça. Elles sont toutes positives parce qu'elles sont toutes bénéfiques, en fait. Elles sont toutes là pour nous donner un message, en Et fait. d'ailleurs, même dans ce cas de figure, dans la difficulté parfois de percevoir, on avait donné d'autres exemples aussi, mais quand on vit une situation qui est inconfortable, avec, comme on a dit, le fait, lui, il est neutre. C'est ce qu'on va interpréter, comme là, par exemple, le fait de fermeture d'école, c'est neutre en soi, c'est ni bien ni mal qu'ils aient fermé l'école, parce qu'il y en a qui peuvent se dire chouette, du coup, je suis à la maison avec les enfants, c'est génial. Comme tu disais, voilà. Après vient l'interprétation de ah, mais du coup, ça veut dire que je peux pas travailler, ça veut dire que je dois faire ça, ça veut dire. Et donc tout ça crée des peurs. Mais on peut, donc déjà, comme tu disais, choisir comment tu vas t'organiser, comment tu vas profiter de ce moment. Mais aussi, c'est aussi dans le sens où, comme on disait, même pour la colère tout à l'heure, c'est que par rapport à la situation, soit on se dit, bon, ben voilà, elle est comme ça la situation, et dans le quotidien, voilà, c'est-à-dire que l'annonce, elle va créer l'émotion. Mais si on continue, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, après, ça devient une humeur, un sentiment qui devient une humeur. C'est pas l'émotion, en fait, qui est problématique. C'est vraiment pas Non. l'émotion. Parce que si ça perdure, c'est qu'on n'est plus dans l'émotion, parce que l'émotion, on l'a vu, elle est passée. C'est soit qu'on l'a refoulée et que du coup, bah, elle se représente. Elle se représente et se représente. Soit simplement qu'avec nos pensées, on fait que faire perdurer ce sentiment-là parce qu'on fait que repenser à cette situation. Alors que bon, bah, voilà, comme tu l'as dit, une fois que tu l'as accepté, que tu as vécu ça, tu te dis, bon, bah maintenant, ok, tu vas pas rester dans ton problème tout le temps, comme dirait ma fille, empêtrée dans ton caca. Tu vas pas rester là-dedans. Tu vas te dire, bon, bah, ok, là, de toute façon, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire qui me fasse sentir bien? Parce que dans n'importe quelle situation, on peut toujours voir du beau, du positif. Puis il y a même, tu te disais, on peut même aller à l'extrême extrême d'une situation qui est vraiment le plus inconfortable possible. Ben, le simple fait, on peut se dire d'ouvrir les yeux et d'être là, ben, c'est déjà un grand, c'est déjà un bonheur. De se dire, ben, ce matin, j'ai ouvert les yeux, je suis là et je peux penser, voilà, tout simplement à être, qu'est-ce que je sens là tout de suite dans mon corps? Voilà, ben, rien que ça, c'est déjà positif. Et C'est c'est là ça. où ça revient aussi à cette notion que nous, on ne veut pas parler d'émotions positives ou négatives, parce qu'on l'a vu, elles sont bénéfiques, mais aussi parce que le positif et le négatif, il n'est pas dans l'agréable désagréable, même dans toutes les situations finalement. Ce qui est positif, Mm. Oui, parce que ça va dépendre de chacun, en fait. oui, et puis moi je sais que c'est Que, une notion comment dire, de santé. C'est-à-dire que ce qui nuit, pour moi, négatif et positif, ce qui est négatif, c'est quelque chose qui nuit à notre santé finalement. Et effectivement, après, ça va, il y a des choses par rapport à notre interprétation, dans des choses un peu moins lourdes, ça va être notre interprétation. Mais finalement, souvent, voilà, comme une cigarette, fumer, c'est agréable, mais c'est pas du tout oui. positif. Ah oui, non, c'est Voilà, sûr. ça C'est va sûr. nuire à la santé. Alors oui, ça va détendre pour ceux qui fument peut-être, mais voilà, j'ai jamais été fumeuse, donc je sais pas. Mais apparemment, ça détend de fumer. Mais du coup, mais c'est pas du tout, c'est pas parce que c'est agréable et que ça apporte un certain bien-être d'une part que c'est forcément positif. Et inversement, d'arrêter, par contre, c'est très inconfortable parce que ça nous demande voilà, de ressentir nos émotions pour le coup aussi et, euh, et d'être voilà, dans la frustration, dans l'énervement parce qu'on n'arrive pas à libérer nos tensions autrement. Et donc voilà, ça c'est toutes ces addictions aussi. D'ailleurs, on en revient à ça que les émotions, quand elles sont pas vécues, ça nous amène aussi à des addictions parce que quand on les régule pas naturellement et de bonne manière, ça va générer ça. Ben, c'est ça, tu disais finalement, fumer, ça détend. Mais c'est parce que ça détend pourquoi? Parce qu'il y a des tensions qui ne sont pas libérées finalement. Totalement. Donc du coup, Aussi. Alors après, ça peut aussi venir de quelque chose, des expériences. C'est vrai que beaucoup, on commence à fumer à l'adolescence pour expérimenter, pour essayer, etc. Mais finalement, après, ils y trouvent un confort justement dans la détente, en oui, fait, dans le fait d'être détendu et de pouvoir, par exemple, profiter d'un moment. Je sais il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir peut-être c'est un fumer, peut-être partage. plus justement
à des moments, enfin, voilà, en étant en famille, entre amis, avec du monde, parce que ben, c'est un moment de partage, voilà. Et en fait, c'est pareil, c'est remettre à l'extérieur Ouais, puis le ça me fait pouvoir, penser à sa à sécurité revenir à intérieure l'intérieur. parce que du coup, ça réveille des peurs. Si je fume pas comme les autres, enfin, tu parlais de l'adolescence là, mais si du coup je fume pas comme les autres, ça veut dire que je vais pas être acceptée dans un Oui. groupe. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc ça fait Mm. la peur d'être seule. Donc il y a toujours voilà cette notion de peur aussi derrière qui vient être Ouais, ouais. réveillée par rapport aux croyances aussi, encore une fois. Et ça me fait penser à ce que je disais aussi sur la nourriture. C'est pareil. Des fois, on se dit, ben, manger un bon repas, un bon gros repas, c'est le partage. Et du coup, s'il y a pas, en gros, s'il n'y a pas le repas, en fait, on peut pas partager. En fait, on peut très bien juste partager ou avec un thé, que tu disais tout à l'heure. On peut très bien le faire Et aussi. puis il y a aussi les croyances autour de l'alimentation, c'est que finalement, être bien mangé, c'est aussi bien se porter. Oui, Et c'est donc, une mouvement. finalement, bah, quelque part, c'est bon signe si je mange bien. Donc, et en fait, non, ça masque aussi parfois très souvent bah, les émotions, etc. Ouais, Quand on vient manger nos émotions. c'est ça. Et oui. C'est ça. Et tout ça, en fait, finalement, tous ces aspects dont on vient de parler, donc le rapport donc, au corps qu'on a bien vu aujourd'hui pendant ce live, le lien avec le mental aussi qui vient très souvent nous déconnecter du corps, les énergies, les émotions, tout ça, tous ces aspects, vraiment, on vous a abordé beaucoup de choses pendant ce live, mais finalement, on va vraiment dans le programme, c'est vraiment quelque chose qu'on vient vraiment on aborde tous ces sujets en profondeur. On n'en vient pas travailler que sur les émotions, on ne vient pas juste vous parler de la peur, de la colère, de la joie, de la tristesse, du dégoût et tout ça, de la surprise. Non, il y a vraiment tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça peut, tout, 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 ah, je perds mes mots, ça y est, toute l'origine en fait de là d'où ça vient. Donc on parle des croyances, etc. L'impact que ça va avoir, que ce soit sur le corps physique, sur les corps énergétiques, sur notre mental, sur notre morale, tout ça. Et après, comment faire et avec tous les outils que ça peut, enfin voilà, qu'on peut vous apporter, que ce soit les tiens, que ce soit les miens, euh, et aussi après tous les aspects qui sont autres. Donc qui vont être beaucoup aussi, enfin les cycles menstruels. Donc non, ce programme n'est pas que pour les femmes Même les aussi, c'est cycles, important ça à dire. porte, ouais, ça va être important aussi. Voilà, parce qu'en fait, comprendre enfin, pour une femme, comprendre que ses émotions sont fortement liées à ses cycles, c'est important. Mais pour les messieurs qui souhaiteraient intégrer le programme, c'est aussi important pour mieux comprendre les femmes de votre entourage aussi. Voilà, c'est important. Donc c'est voilà, c'est une partie qui est vraiment là enfin pour tout le monde. Vraiment. Voilà, après on parle aussi d'autres outils qui peuvent accompagner les émotions comme les plantes, et etc. Enfin, qu'on va pouvoir venir prendre en complément de cette conscience et de cette compréhension. Et voilà, et puis pour arriver à revenir au positif. Mais finalement, c'est ce que je partageais il y a quelques jours, c'est que tous les outils qu'on va vous proposer, j'en ai fait l'expérience la semaine dernière. C'est des outils que j'ai réutilisés parce que j'ai eu besoin d'enlever encore des couches de l'oignon, comme je le disais. Mais c'est des outils que j'ai utilisés pour complètement autre chose qu'en lien avec les émotions. Donc en fait, tous ces outils, c'est tellement, enfin voilà, ils vont pouvoir tellement vous aider dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit dans toutes les sphères de votre vie pour vous-même, ou sinon avec les autres aussi, avec votre entourage, avec les enfants, avec voilà, c'est vraiment voilà, on y a mis beaucoup de cœur et d'amour dedans et tout ce qu'on Tout ce qui nous voilà, tout ce aide à qu'on a nous pu et qui aide déjà nos clients en individuel aussi à, à se transformer, à transformer leur vie en fait. Parce que c'est comme tu disais, c'est des émotions. Au travers des émotions, on apporte cette meilleure compréhension de nous, des autres et de leur relation. Parce que les émotions, c'est aussi ça, on l'a dit aussi plusieurs fois, c'est la relation, c'est le lien. Et le lien à la vie, aux autres, mais aussi à la vie, à nous. Et donc, du coup, ça nous aide effectivement, même pour les personnes qui peuvent être